Salut à tous, bah voilà, on est au départ de l'OCC UTMB, 56 km, 3500 de dénivelé. On est au milieu d'un grand parking. En tout cas, j'ai hâte. On va essayer de commencer, de la finir et puis voilà. Allez, on va aller sur la ligne de départ. Vous demandez comment on l'a fait pour cette troisième vague, de lever les mains en l'air, et pour notre ami à tous, où on est une grande famille, pour André Tabarka qui nous a quittés tragiquement hier sur la course. Je vous demande de lever les bras en l'air et de lui faire une magnifique ovation le plus longtemps possible. A special round of Alors, comme vous avez pu le voir, le départ il a eu lieu sur une grande zone, on dirait même où on gare les bus. C'était pas très beau à voir, on a attendu pendant 3 heures, ça c'est vraiment le gros point négatif. Il faisait froid, mais quand je dis froid, on ne devait pas dépasser les 5-6 degrés. Il faut s'imaginer que j'étais en short, donc j'avais les jambes qui tremblaient pendant 1 heure. Tout le monde avait sorti sa veste de pluie, heureusement qu'on l'avait pour se tenir chaud. Et par chance, arrivé à 9h15, le départ commence et là, grand soleil, la chaleur, on peut enlever les vestes. Donc là, c'était top. Mais vraiment pendant, facilement 1 heure, même 2 heures, c'était vraiment un froid. Ça nous mettait en condition. Mais pour nous, on n'aurait pas dû attendre aussi longtemps. Voilà une petite descente qui revient. Ça commence dur. Que c'est beau la Suisse. 6 km, 40 minutes. Mais je pourrais pas tenir sur les tumeurs. On verra quand ça craquera. Allez, pour l'instant on regarde le paysage. Merci. Thank you. Thank you. Et voilà le lac de Champlay, c'est trop beau. On a déjà fait 10 km 8, 1h30, c'est bon. Ce qui est chiant avec le plat, c'est que c'est plat et du coup, j'ai pas envie de courir. En tout cas, c'est beau, c'est top, c'est waouh. Yes. Du fumer un joint ou autre. L'UTMB c'est ça aussi, c'est beaucoup de nationalités, beaucoup d'Espagnols, des Américains, des Japonais, bref tout le monde. J'avais vraiment une tactique qui était vraiment calculée. Parce que dans la descente, je suis un bon descendeur, je voulais descendre.
en courant. Dans les montées, c'était essayer de marcher au plus vite que je pouvais avec les bâtons, mais j'y croyais pas que je pouvais autant doubler de personnes que ça. Et puis sur le plat, si je le sentais pas, je marche. Je voulais pas me fatiguer inutilement. Peut-être c'est une mauvaise tactique, mais voilà. Au niveau de la gestion du corps, elle était bonne. Donc là, il y a cette américaine qui chante. Je l'ai doublée, elle voit que je filme. Moi tout, bref, c'est convivial. Mais bon, 1 kilomètre après, je l'ai bien laissé derrière moi. Mais voilà, au-delà, la tactique fonctionne vraiment à merveille à ce point de la vidéo. Et voilà, 15 km, 2 heures. Petit état, ça va. Ça pourrait être mieux, mais ça va, franchement ça va. Allez. Une très longue montée qui monte pas fort, hein, mais voilà. Bon, et ben, qu'est-ce que je fais là? Non mais c'est super beau. Putain, elle fait mal, cette côte. C'est dur, putain. Mais bon, au moins on a le temps de regarder le paysage. Allez, go. C'est trop beau. Bon, 20 km, 1500 de dénivelé. On était tout là-haut. Après on descend. Et on monte. Et on descend. Belle vache. Première montée sur 3 de fête. Allez, encore 2. Donc voilà, là on est arrivé en haut du premier sommet. C'était un sommet que je pensais qui était vraiment facile et au final, j'ai galéré, il était dur, mais j'ai doublé pas mal de monde. J'ai rattrapé ceux de la deuxième vague, donc j'étais vraiment très heureux. Le ravitaillement il s'est fait dans un refuge, vraiment très sombre. J'ai calculé, j'avais 5 km avant le prochain ravitaillement de Trian, qui était en bas de la descente, donc j'ai juste rempli une place d'eau et je suis parti. Ma montre elle sonne, elle me donne mon classement, 705. Là je me dis waouh, je suis à la moitié, j'y croyais pas du tout. Je me dis ok, bon ben tant mieux, hein. Pour moi c'est que du bonheur. Donc là ça me donne vraiment de la force pour faire la descente à fond, donc je fais la descente directement vers Trian. Et c'est trop beau ma parole.
Bon, petit compte rendu, 27 bornes. Peut-être racard, 1600 de dénivelé. Là on part pour un mur, il y a 3 km et 1000 mètres de dénivelé. Je crois que je vais mettre du temps à le monter. Niveau classement, je suis bien, je suis 700 sur plus de 1500, donc mais bon, ça va pas durer. Donc il reste à monter à faire, la descente. J'aurais fait le plus dur. Je me suis fait mon petit doggy bag. Et puis voilà. Un peu mal au genou, un peu mal au tendon, mais bon. Pour l'instant ça tient. Allez, go! Bah punaise, elle pique celle-là. Aïe aïe. Courage à toi. Hein? Courage. Et voilà, deuxième montée sur 3 de fête. Yes! Là, on peut voir mon grand sourire en haut de la deuxième montée pour monter au Tsep. Bon, on appelle ça les Tsep, je sais pas si c'est la montagne ou autre. Je suis honnêtement super heureux, j'ai ma montre qui me donne le classement 648e. On avait déjà fait 25 bornes et 2400 mètres de dénivelé, donc j'ai un gros pavé et j'avais encore les jambes pour courir. Ça faisait un peu mal, mais je les avais encore, donc là j'étais vraiment super heureux, donc je fais une bonne descente. Mais je me disais, pour une deuxième montée, elle était dure, j'ai pris mon temps, mais j'ai doublé quand même beaucoup de personnes. De toute façon, on peut le voir, j'ai pris quasiment 70 places au classement. Moi qui suis pas un grand monteur, là, waouh, c'était vraiment une bonne nouvelle pour moi. Donc là, on descend directement, si je dis pas de bêtises, à Valorcine. Que c'est beau, punaise, que c'est beau. J'en prends plein les yeux. Mon petit topo ravito dans 5 bornes. 1 km 5, 2003 de dénivelé. Ah, ça va le faire. Merci à vous, super les gars. C'est bien Benoît, bravo. Merci. Bravo. Ouais. Bravo, vous êtes au top. Bon, petit topo, 38 km 3, 6h23, 2400 de dénivelé, il ne reste plus que 1200, je suis content. Les gens me répondent bien, je crois avoir vu mon classement et putain, bon ben, c'est pas premier et pour moi c'est comme une victoire, donc je suis content. Maintenant je sais pas trop combien il y a de distance qu'au prochain ravito et tout, on verra. Mais en tout cas, les gens me répondent bien. Les sons les tient un peu, que franchement, j'allume. Et voilà, donc allez, go! Là, au niveau de la vidéo, on le voit pas, mais je commence vraiment à être crevé. Puis également, j'ai fait, je pense qu'il m'a coûté, honnêtement, faut dire arrêter,
40 minutes. J'aurais pu être dans les 300 premiers au classement, le faire en 9 heures, même si l'objectif c'était de le faire en 10h30, donc j'ai aucun regret. Mais j'avais pas étudié le parcours. Moi, la grosse faute de débutant. Du coup, je sais pas combien de mètres ça montait, combien de mètres ça descendait, combien de kilomètres il y avait jusqu'au prochain ravitaillement. Donc, bah, j'avançais en marchant. Alors que c'était un parcours, franchement, j'aurais pu le faire en courant. Le petit trot est du coup aller 2 fois plus vite. Donc, on quitte Valorcine. Je suis 574e au classement. Le ravitaillement, c'est un Mountain Express. Ma montre, elle me dit ce chiffre, je crois qu'il y a un bug. Pour moi, c'est pas du tout normal. Donc, c'est du courage, même si voilà, la fatigue commence à s'accumuler. Donc là, on va direction Argentière. Je me dis après, elle sera plus qu'une seule côte. Bon, résultat des courses, on avance toujours vers Argentière. Après, on aura encore une montée, une descente et l'arrivée. J'ai hâte. Mais bon, pour l'instant, je reste encore concentré parce que il y a encore du boulot. Allez. En tout cas, c'est beau, c'est dur, mais je suis bien. Go! Ravito. Et voilà, troisième montée, 800 mètres de dénivelé. Ah, je suis content, on voit bientôt la fin. Oh putain, il reste encore 550 mètres en montée. Je suis KO, KOHS. J'en peux plus. Là, vous allez mieux comprendre pourquoi. Je suis vraiment naze. Allez, on voit bientôt la fin du tunnel de UTMB. Allez. Allez, il reste 370 mètres et on voit la flégère. Yes! Là-bas, tout en haut. Et voilà, la flégère, c'est fait. Maintenant de descendre sur Cham. Normalement j'arrive en 10 heures de temps, je suis content. C'est une descente qui casse les pattes. Donc voilà, la flégère s'est passée. La dernière montée, niveau du classement, je suis 560 à peu près. Donc pour moi, je suis vraiment très bien. En revanche, là, dès que j'attaque la descente, de toute façon, on voit sur vidéo, je commence à me faire doubler. J'ai les jambes qui sont en compote. J'ai mal, je serre les dents, j'en peux plus. Je sens même les bâtons pour courir en descente, ce que je ne fais jamais de ma vie. Mais c'est vraiment horrible. Dans ma tête, je suis en train de faire des calculs, combien de temps je peux descendre, combien de temps je peux le faire. Et là, je commence à me dire, je peux le faire en moins de 10 heures. Là, je pense à ma famille qui m'intentionne d'arriver, puis surtout pouvoir passer cette ligne avec mon fils. Je me dis, il faut pas lâcher. Donc j'y vais dans la descente, prudemment, en serrant les dents, mais j'y vais. Je me dis que Chamonix est en bas, dans 1 heure on y sera, et au final je vais mettre moins d'1 heure, et vous allez voir, c'est vraiment magique cet arrivage. Putain, je l'ai fait. Bravo.
Je l'ai fait, putain. Allez, 500 mètres la bière, 500 Merci. mètres. Allez Benoît, allez. Super Benoît, allez bravo, 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 bravo. Délire. Well done, another one of our French runners from Italy. Stefano, well done. Allez Benoît. Voilà, l'OCC prend fin. J'arrive 560e sur à peu près 1500 coureurs. En 9h48 de temps, je suis vraiment impressionné de moi. Je suis vraiment, on ne voit pas sa vidéo, j'ai pas versé ma main, mais attends, moi j'étais super ému. Je crois que j'allais m'effondrer en larmes, mais il y a eu mon fils qui m'a rejoint, qui était content de me voir. Et du coup, on a pu passer directement à la ligne d'arrivée ensemble. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de magique que j'attendais depuis des années et des années. Au niveau de cette course, j'ai pu garder quand même la tête froide. Si des fois, au moment, je voyais la fin. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les entraînements en descente, les entraînements en montée que j'ai fait, vraiment les gros blocs. Également, je voudrais remercier tout le monde qui m'ont soutenu. La montre n'a fait que biper, le téléphone n'arrêtait pas que de biper. Donc je remercie donc mon père, ma belle-mère, mon fils, Sophie, tout le groupe de running, les amis, je peux pas tous les citer, mais Stéphanie, Vincent, Ludo, bref, vous êtes, mais franchement, waouh, je peux pas tous les citer, mais Megan, Mickaël, également tout le groupe de running, Fanny, Léo. Vraiment un grand merci à vous. De toute façon, la liste elle va dérouler juste après. Donc voilà, l'objectif de fin de saison, peut-être la Saint-Élion, c'est pas encore sûr, mais normalement 99% elle se fait. Sur l'année prochaine, vraiment j'ai un gros projet en tête, mais pour l'instant je le garde en secret. Et si j'y arrive,
Là, je pense que c'est bon, je peux mourir en paix. Allez, je vous dis à bientôt et encore merci à vous tous.